est-ce que vous connaissez le pouvoir que vous avez en consommant? Bien, c'est justement ce qu'on va découvrir aujourd'hui en compagnie de Andréane et Valérie de la Polyvalente Le Boisé de Victoriaville au programme d'éducation internationale. Salut les filles! Allô? Ça va bien? Oui. Oui. Alors, vous, je pense que vous revenez justement d'un voyage au Nicaragua. Bien, vous revenez, ça fait quelques mois. Qu'est-ce que vous avez fait exactement là-bas au Nicaragua pendant 2 semaines? Notre but, c'était vraiment de se conscientiser en allant là-bas, de réaliser ce qui se passait vraiment. Puis on a fait beaucoup d'animations, on essayait d'amuser les enfants puis de les sortir de leur misère, dans le fond. Et ça a changé totalement votre vision de la consommation, c'est ça? Là-bas, on a vu du monde qui était exploité puis tout ça. Fait que c'est dur d'aller dans les magasins où est-ce qu'on sait que c'est du monde qui a été exploité pour ça, justement. Là. Vous avez fait appel à Air Force, pourquoi exactement? Mais dans le fond, on aimerait ça savoir où est-ce qu'on peut acheter des produits équitables, des injectables, puis tous ces produits-là, dans le fond, pour être sûr qu'on n'exploite pas ce monde-là. Vous avez déjà l'air d'en connaître pas mal. Ouais. Mais on a quand même réussi à fixer une rencontre avec quelqu'un de très important. C'est la pionnière du commerce équitable ici au Québec. Elle vous attend au Café Rico, qui est le premier café équitable au Québec. Alors, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonjour, Laure! Allô, ça va bien? Oui, alors je te présente tout de suite Andréane et Valérie. Je vous présente Laure Varidel, qui est présidente, cofondatrice de l'organisme Équiterre. Peux-tu leur décrire c'est quoi Équiterre d'abord et avant tout? Bien, Équiterre, c'est une organisation sans but lucratif qui voit la promotion de choix écologiques et socialement responsables. Donc, on parle beaucoup de ce qu'on peut faire, nous, comme citoyens, au quotidien. On parle aussi d'actions plus collectives, qu'est-ce qu'on peut faire politiquement pour changer le système aussi à un niveau un petit peu plus élevé. As-tu des trucs pour essayer de convaincre notre entourage ou bien c'est sûr que c'est dur de les convaincre, là? Moi, je pense qu'en donnant l'exemple, c'est le meilleur moyen. Tu sais, par exemple, quand tu vas à l'épicerie, ça a l'air de rien, ou tu vas dans un magasin, puis tu dis, mais non, je vais pas prendre de sac, je vais le mettre dans mon sac, je vais apporter mon sac. Ça a l'air de rien, mais les gens qui sont à côté de toi, ils te voient faire. Fait que si tu multiplies ces petits gestes-là par toutes sortes d'autres, en donnant l'exemple, puis en parlant, puis en répondant aux questions, moi, je pense que c'est comme ça que ça se répand. Les jeunes, vous avez un pouvoir qui est hallucinant. Fait que si vous envoyez un message clair à dire non, c'est pas nos valeurs, c'est pas juste de surconsommer pour surconsommer. On n'est pas ce qu'on achète, on est ce qu'on est, tu sais. Connaissez-vous des places qu'on peut vraiment acheter des vêtements qui sont équitables? Bien, il commence à y avoir un petit peu de vêtements équitables. Mais ça commence tout doucement parce que pour les vêtements, il y a vraiment beaucoup d'étapes qu'il faut certifier comme pour être équitable à chaque étape. Il y a d'abord eu le coton qui a été cultivé, il a fallu qu'il soit transformé, il a fallu qu'il soit filé. Juste ces étapes-là, il y en a comme 6 ou 7. Puis c'est d'ailleurs dans toutes ces étapes-là que nous, on a une responsabilité comme consommateurs. Hein? Pour les produits équitables en général, il y a un logo de certification qui est le logo de Transfert Canada. Ça vous garantit qu'il y a un organisme indépendant qui s'est assuré que ça venait bel et bien d'organisations démocratiques, que le prix payé était un prix juste, et que ça respectait l'environnement et tout ça. Merci beaucoup, Laure. C'est vraiment très intéressant. Puis bonne chance. Et je pense que tu avais un petit quelque chose pour elle, moi, j'ai des livres pour vous. Yeah! Fait que je donne chacune un livre que j'ai écrit. Celui-là, il est sur le commerce équitable, du café, et puis ça, c'est sur l'alimentation en général. Super. À la maison, si tout ça peut vous encourager à penser autrement juste avant de consommer, ben c'est super. Pensez environnement et pensez surtout équitable et pensez à nous écrire. Salut tout le monde!